Vous venez de découvrir l'univers de la rédaction web et vous vous demandez si le métier de rédacteur web est fait pour vous? C'est quoi au juste un rédacteur web? Eh bien écoutez, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Audrey de Rédaction Web Level Up. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon métier, le métier de rédacteur web. Alors, qu'est-ce qu'un rédacteur web? Eh bien, écoutez, un rédacteur web, c'est tout simplement une personne qui passe ses journées à rédiger des contenus qui vont être publiés sur des sites internet. Vu comme ça peut paraître assez simple, mais c'est tout de même un petit peu plus complexe. Le rédacteur web, il est amené à travailler sur différents types de contenus. Ça peut être des articles de blog. En général, on commence souvent par ça. Ce sont des articles que l'on va retrouver sur des sites, généralement des sites d'entreprise, des blogs d'entreprise, et qui vont aider cette entreprise à être visible sur Internet. Et pour cela, on va travailler des mots-clés. Et justement, quand le rédacteur web est capable d'optimiser des contenus pour le référencement naturel, on dit de lui que c'est un rédacteur web SEO, c'est-à-dire qu'il est capable de travailler son texte de manière à ce que le contenu soit facilement trouvé des moteurs de recherche comme Google. Alors vous vous demandez peut-être quels sont les différents types de contenus que peut rédiger un rédacteur web. Eh bien, en plus des articles de blog dont nous venons de parler, il y a les fiches produits. Souvent, les clients les envoient par lot au rédacteur. Et le rôle du rédacteur, en fait, c'est un double rôle. Il y a un rôle d'information, son contenu doit décrire le produit, et il y a un rôle aussi un peu plus marketing, dans le sens où il doit donner envie à l'internaute d'acheter le produit. Ensuite, le troisième type de contenu que l'on va pouvoir retrouver, ce sont les contenus liés aux pages de sites web. Alors, on fait appel à nous lorsqu'on développe de nouveaux sites web ou lorsqu'on réalise une refonte de site web. Et là, il y a toutes les pages du site web à rédiger. La page d'accueil, la page à propos, les pages services, le module de contact. On peut également réaliser des foires aux questions. Donc tout ça, en fait, ce sont des contenus que l'on va travailler sur base soit d'un schéma qui est donné par le développeur ou par le responsable du contenu qui nous a mandaté, soit, et là c'est quand on passe quand même un certain niveau, on va réaliser nous-mêmes la structure de la page pour pouvoir présenter au mieux l'entreprise, ses services. Le but ici, c'est vraiment de faire comprendre à l'internaute ce que fait l'entreprise, quels services il propose, qui elle est, et surtout de créer un lien entre l'entreprise et l'internaute, un lien qui donnera forcément envie à l'internaute d'acheter chez ce fournisseur-là et pas chez un autre. Alors, quatrième type de contenu que l'on peut rédiger, c'est les landing pages. Alors, des landing pages, en fait, ce sont ce qu'on appelle des pages de vente. Et pour ça, il faut quand même avoir certaines connaissances en copywriting. Donc, en fait, le rédacteur, il va devoir rédiger une page qui va présenter les avantages d'un produit ou d'un service pour l'utilisateur, mais aussi donner des arguments qui vont l'aider en fait à choisir ce produit-là ou ce service-là plutôt qu'un autre. En règle générale, les landing pages, ce sont des pages sur lesquelles on atterrit, soit en suivant une annonce que l'on retrouve sur Google, comme Google Ads, soit en suivant une annonce que l'on va retrouver sur Facebook, par exemple via les publicités Facebook, soit tout simplement en ayant suivi un lien que l'on trouve sur Internet et qui nous redirige vers cette page de vente. Le but du jeu, en fait, pour le client, c'est de récolter des adresses e-mail, ça peut être aussi d'être contacté, de réaliser des devis ou carrément de vendre directement. Cinquième type de contenu que l'on peut rédiger, eh bien, ce sont les livres blancs. Et les livres blancs, en fait, bien souvent, ce sont des contenus longs que l'on offre en échange d'une adresse email. Oui, tout n'est pas gratuit, vous comprenez bien. Donc, le but du jeu ici, c'est de rédiger un contenu relativement long sur un sujet que l'on ne maîtrise pas forcément. Et pour ça, il va falloir faire des recherches documentaires. Il va également falloir pouvoir être en mesure de structurer un contenu relativement long. On dit en général qu'un livre blanc, en fait, c'est entre 12 et 20 pages selon le contenu. Le but vraiment du livre blanc, c'est de donner une information
précise et utile au lecteur. C'est vraiment quelque chose qui va asseoir l'autorité de l'entreprise aux yeux du lecteur et donc quelque chose qui va inspirer confiance en fait aux internautes et donc à ce moment-là, ben, c'est un pas de plus vers une possibilité d'achat. Alors forcément, il y a des tas d'autres contenus que peut rédiger un rédacteur web. Donc on peut vous demander par exemple de travailler les contenus pour un PowerPoint, de travailler des contenus pour une brochure, pour un portfolio, pour une présentation d'entreprise. On peut vous demander de rédiger des emails, qu'ils soient marketing ou des emails traditionnels. Donc là, on s'approche plus du copywriting. On peut vous demander de rédiger des contenus attractifs pour présenter l'entreprise, un peu dans le genre d'une page à propos. Et donc là, on va plutôt se rapprocher de contenu storytelling. Mais tout ça, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Alors vous vous doutez bien, il y a différents niveaux de pratique de rédaction web. Premier niveau, le niveau débutant, le rédacteur débutant. Level 1 ici, eh bien en fait, on va le retrouver souvent sur les plateformes de rédaction. Alors là, il va être amené à rédiger des contenus qui ne sont pas forcément stratégiques pour les entreprises. On va plutôt être souvent dans du contenu informatif, dans la rédaction de gros lots de fiches produits, mais certainement pas sur des pages de vente et des contenus qui sont vraiment destinés à convertir en fait un internaute. Le deuxième niveau, ben là, on va être plutôt du côté du rédacteur web SEO, donc c'est-à-dire qu'il est capable d'optimiser ses contenus pour qu'ils soient trouvés par les moteurs de recherche, ce qui est déjà bien. Il est capable de choisir un mot-clé, il est capable de structurer des contenus longs. C'est déjà un rédacteur qui a une très très bonne expertise. Level 3, troisième niveau, là on passe carrément au niveau expert. Alors le rédacteur qui est expert, il va être capable d'élaborer une stratégie de contenu pour son client. Il va pouvoir guider son client dans le choix des différents contenus à produire pour aider son client à atteindre ses objectifs commerciaux. Il va être capable de réaliser une étude de mots-clés, de choisir un mot-clé plutôt qu'un autre pour vraiment maximiser les chances de rendre visible son contenu, de convertir un prospect en client, etc. Le rédacteur qui se situe au level 3, le rédacteur expert, lui, il est capable de rédiger n'importe quel type de contenu, que ce soit des pages de vente, des emails marketing, etc. Alors bien sûr, rien n'empêche de choisir ses missions, on n'est pas obligé de travailler sur tout, mais en tout cas, quand on est expert en rédaction web, on est capable de répondre à l'entièreté des missions que l'on retrouve en rédaction web. Si vous voulez vraiment en apprendre plus sur la rédaction web, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Vous vous demandez peut-être où le rédacteur web trouve ses clients. Eh bien écoutez, c'est relativement simple. Il y a plusieurs moyens de trouver des clients quand on est rédacteur web. Comme je vous l'ai dit, quand on est débutant, on se tourne vers les plateformes. Souvent, il s'agit d'une inscription. Votre texte d'essai est validé ou pas. S'il est validé, vous avez accès à des missions. Mais il y a également d'autres moyens de trouver des missions de rédaction. Premièrement, c'est être présent sur les réseaux sociaux via une page Facebook, via un profil LinkedIn, ce que je vous conseille fortement, et donc de vous rendre visible en mettant en place votre propre stratégie d'inbound marketing. Ensuite, vous allez également pouvoir trouver des clients normalement en prospectant près de chez vous. Le local, ça marche relativement bien, donc en contactant des agences de communication ou des agences web près de chez vous qui éventuellement auraient besoin de rédacteurs pour rédiger les contenus des sites web qu'ils développent par exemple. Vous allez aussi pouvoir trouver des clients par recommandation. Un client content va parler à une de ses connaissances. Bien, en fait, moi, je connais une bonne rédactrice ou un bon rédacteur. Et donc, le bouche à oreille, c'est quelque chose qui marche relativement bien. Alors, petit conseil, quelquefois, il faut l'amorcer. Donc, n'hésitez pas à dire à vos clients que s'ils entendent parler de quelqu'un qui aurait un besoin d'un rédacteur web ou d'une rédactrice web, qu'ils n'hésitent pas à vous recommander. Enfin, je parie que vous vous demandez combien gagne un rédacteur web. Eh bien, écoutez, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je vous invite vraiment à la visionner. Alors, un rédacteur web gagne un salaire qui est totalement indéfini. Ça dépend d'énormément de facteurs. Déjà, le niveau
auquel vous vous situez. Si vous êtes au niveau 1, si vous êtes rédacteur web débutant, que vous travaillez sur des plateformes, votre salaire, vos revenus seront moindres qu'un expert, forcément. Ensuite, ça dépend aussi du temps que vous consacrez à votre activité. Donc, quelqu'un qui consacre un temps plein à la rédaction va forcément gagner beaucoup plus que quelqu'un qui travaille quelques heures par semaine parce que c'est une activité secondaire pour lui. Ensuite aussi, ce qui va influencer vraiment sur la rémunération du rédacteur web, c'est le type de contenu qu'il va être amené à rédiger. Donc, si vous travaillez sur des contenus vraiment stratégiques, des pages de vente, etc., vous allez les facturer plus cher, vous allez gagner plus. Mais par contre, quelquefois, ça peut être aussi avantageux de travailler sur des lots de texte parce que vous avez une productivité qui est beaucoup plus importante, vous allez rédiger plus vite et donc ça va vous permettre non seulement de rédiger plus d'articles en moins de temps, et puis surtout, si vous faites ça pour un seul client, eh bien, ça va diminuer le temps de relation commerciale pour le volume de texte donné. Et donc, forcément, vous allez diminuer ce temps de relation commerciale et c'est du temps que vous allez pouvoir passer sur la rédaction de vos contenus. Alors en chiffres, on dit qu'un rédacteur web, le salaire médian d'un rédacteur web freelance, alors on n'aime pas trop parler de salaire quand il s'agit de rédacteur web freelance, mais en tout cas au niveau du chiffre d'affaires se situerait aux alentours de 2500 € pour quelqu'un qui rédige à temps plein. Et donc voilà, le rédacteur web, eh bien en fait c'est une personne qui rédige des contenus qui sont voués à être publiés sur Internet, qui peut être rédacteur débutant comme rédacteur confirmé en fonction de ses connaissances techniques et de la pratique et de sa maîtrise de la rédaction web surtout. Et c'est donc une personne qui a un avenir professionnel relativement serein étant donné que la demande est sans cesse croissante. Donc si vous souhaitez devenir rédacteur web, écoutez, moi je n'ai qu'un conseil à vous donner. Allez-y, pour cela il faut certaines compétences, notamment des compétences en orthographe, un certain intérêt pour tout le domaine du web, l'écosystème du web en général. Il faut aussi être capable de maîtriser des outils SEO, des outils qui vont vous aider à trouver des mots-clés, à réaliser vos plannings éditoriaux, etc. Donc tous ces outils-là, écoutez, c'est pas très compliqué, ça s'apprend. Et ça s'apprend comment? Avec une formation comme rédacteur web Level Up. Et voilà, vous savez maintenant ce que fait un rédacteur web de ses journées. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.